Bonjour, un travail sur la notion de coefficient multiplicateur moyen ou d'évolution moyenne. Donc je vais travailler sur un énoncé qui est le suivant. En une année, un prix a augmenté de 30% et la demande est quel est le taux d'augmentation mensuel moyen. Donc on sait qu'une année, eh bien, c'est fait de 12 mois. Donc ce qu'on est en train de vous demander ici, c'est pour passer du mois numéro 1 au mois numéro 2, et au mois numéro 3, et au mois numéro 4, etc., jusqu'au mois numéro 12, eh bien, quand on parle de moyenne, c'est quel taux identique on a dû appliquer pas à pas pour que, au global, cela donne une augmentation de 30%. Voilà ce qu'on est en train de vous demander. Donc, quelle augmentation de T%, mon inconnu c'est T, a-t-on dû appliquer successivement, mois après mois, pour que, au global, l'augmentation soit celle de 30%. Alors, quand j'ai des augmentations successives, je sais que les coefficients multiplicateurs se multiplient entre eux. Donc, ici, en fait, quand j'ai une augmentation de T%, cela revient à un coefficient multiplicateur qui est de 1 plus T sur 100. Alors, si je travaillais non pas sur une augmentation, mais sur une diminution, eh bien, à la place de 1 plus T sur 100, je mettrai 1 moins T sur 100. Voilà, et cette augmentation, elle va se faire donc pendant 12 mois. Alors, ce qui est important, et vous pourrez aller le voir dans une vidéo que j'ai faite sur les évolutions successives, quand on a une suite d'évolutions, les coefficients multiplicateurs se multiplient. Attention, ils ne s'additionnent pas. Donc, ça veut dire que mois après mois, ici, j'ai un coefficient multiplicateur qui va être de 1 plus T sur 100 multiplié par 1 plus T sur 100 multiplié par 1 plus T sur 100 et ça 12 fois de suite. C'est donc un coefficient multiplicateur qui est 1 plus T sur 100 à la puissance 12, surtout pas 12 fois qui serait là une addition. Ce coefficient multiplicateur global, il doit correspondre donc au coefficient multiplicateur d'une augmentation de 30%. Or, le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 30%, c'est 1,3. Ce que j'en déduis donc, c'est que mon coefficient multiplicateur moyen, eh bien, il vérifie une égalité que je viens de mettre en place ici. Il vérifie l'égalité 1 plus T sur 100 à la puissance 12, donc je répète, coefficient multiplicateur moyen, donc c'est 1 plus T sur 100, on l'applique 12 fois de suite, donc on multiplie ce coefficient multiplicateur par lui-même 12 fois de suite, et ça génère donc 1 plus T sur 100 à la puissance 12. Donc ce coefficient multiplicateur, il correspond à 1,3, puisque dans l'année, il y a eu une augmentation de 30%. Mon objectif, c'est de trouver T. Alors, ici, en fait, pour enlever, entre guillemets, cette puissance 12, eh bien, on va travailler sur ce que l'on appelle la racine 12e, et on va utiliser la calculatrice, et on va en déduire que, donc, 1 plus T sur 100, eh bien, ça va être égal à la racine 12e de 1,3. Voilà, et puis, pas à pas, on va aller isoler T, puisque l'objectif c'est d'avoir le taux d'augmentation mensuel moyen, donc celui qui était le même tous les mois. Et donc, pour isoler T, je fais moins 1 de chaque côté, donc je me retrouve avec T sur 100 qui va être égal à racine 12e de 1,3 moins 1, et donc j'en déduis ensuite en multipliant par 100 de chaque côté, que T
eh bien, il est égal à racine douzième de 1,3 moins 1. Attention, tout ça, donc entre parenthèses, multiplié par 100. Voilà, je vais prendre la calculatrice et je vais obtenir donc le taux d'évolution, enfin d'augmentation mensuelle moyen. Et donc, lorsque je fais ce calcul, eh bien, j'obtiens que T, il vaut à peu près 2, alors je vais donner deux chiffres après la virgule, 2,21. Et donc, la réponse à ma question, c'est le taux d'augmentation mensuel moyen est de environ 2,21%. Voilà, et d'ailleurs, si je veux aller vérifier, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reviens à la notion de coefficient multiplicateur qui correspond à cette augmentation. Donc, ça veut dire que mois après mois, on va avoir un coefficient multiplicateur donc d'une augmentation de 2,21% qui est donc 1,0221. Ce coefficient multiplicateur, on va le multiplier par lui-même 12 fois de suite parce qu'on l'applique mois après mois pendant une année. Donc le coefficient multiplicateur global annuel, eh bien c'est 1,0221 à la puissance 12. Voilà, et là on s'attend à trouver quelque chose qui est très près de 1,3. Alors on sait très bien qu'on ne va pas obtenir tout à fait 1,3 puisque on avait arrondi ce taux d'augmentation. Donc 1,0221 à la puissance 12, eh bien ça donne à peu près, alors sur la calculatrice, on obtient donc 1,2999. Voilà, et donc si on arrondit à un chiffre après la virgule, ça vaut bien 1,3. Voilà, donc la vérification fonctionne très bien. Donc voilà comment on travaille pour calculer un taux d'augmentation mensuel moyen. Si vous aviez, donc si on vous disait par exemple dans un mois de 30 jours, eh bien mensuellement il y a eu une augmentation de 30% de nouveau, quel est le taux d'augmentation journalier? Eh bien vous feriez exactement la même chose, mais cette fois-ci, votre 1 plus T sur 100, eh bien, si on est sur un mois de 30 jours, eh bien, donc à la puissance 30, parce que vous l'avez fait tous les jours, donc 30 fois de suite, et je rappelle que les coefficients multiplicateurs, ils se multiplient, ils ne s'ajoutent pas, eh bien, à ce moment-là, ce coefficient multiplicateur devrait être égal à 1,3, donc le coefficient multiplicateur de l'augmentation mensuelle de 30%, et puis ensuite, eh bien, ça veut dire que 1 plus t sur 100 vaudrait la racine 30e, racine 30e de 1,3, et vous continuez vos calculs, donc pas à pas, en isolant t, donc en faisant moins 1, ensuite en multipliant le tout par 100, et vous obtenez une valeur approximative de t. Et si c'est une diminution, eh bien, ici vous mettez 1 moins t sur 100, ça n'a pas d'importance. Et si globalement ça avait diminué de 30%, et bien là le coefficient multiplicateur c'est 0,7. Voilà, donc voilà comment on travaille sur un coefficient multiplicateur moyen ou une évolution moyenne lorsqu'on a une évolution annuelle et qu'on demande une évolution mensuelle moyenne, ou une évolution mensuelle et qu'on demande une évolution journalière moyenne. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à travailler sur des exercices type bac qui parfois demandent ça en question préliminaire. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Au revoir.